Moi, je croyais qu'une grossesse durait 9 mois. Pourquoi n'en avais-je jamais entendu parler avant? La première fois que je suis tombée enceinte, je l'ai su tout de suite. Je l'attendais. J'ai ressenti une grande réjouissance, une grande satisfaction intérieure. J'avais même calculé le jour de la naissance du bébé. Les projets fusaient. Malheureusement, cette joie n'aura duré que quelques semaines. Ça a commencé par des saignements. Le gynécologue m'a mise en arrêt. Et voilà, je n'avais pas vraiment prévu de l'annoncer à mon employeur si tôt. Et je me demandais quelles conséquences il y aurait au travail. La seule consigne que le gynécologue m'avait donnée était de rester allongée. Et je ne savais pas vraiment ce que je pouvais faire ou pas faire. Mon mari m'avait installée sur le sofa devant la baie vitrée. Et là, je passais la journée à me poser beaucoup de questions. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Lors de la dernière visite chez le gynécologue, l'échographie était on ne peut plus claire. Ce petit être qui avait déjà 5 semaines, dont le cœur était formé, restait inerte. Son petit cœur ne battait plus. Le gynécologue a très gentiment posé sa main sur moi en disant « On va laisser faire la nature. À un moment, vous aurez comme de grosses règles et des caillots de sang. S'il faut, nous interviendrons. » Après quelques jours, dans une sorte d'errance, de mystère sur ce qui allait arriver, et c'est donc à la maison, avec des allées et venues, du salon aux toilettes, que cette grossesse a pris fin. D'un côté, j'avais évité une intervention chirurgicale, le fameux curetage. Oh, rien que le nom, ça donne pas envie. Une connaissance m'avait garanti que c'était la meilleure solution et que de toute façon, il fallait passer par là. Eh bien non, je préférais laisser la nature faire son œuvre. Et tout a eu lieu dans une paix incroyable et un minimum de douleur physique. Si bien que, dès le lendemain, j'ai eu envie d'en témoigner dans une église que je venais de connaître. En même temps, je ne savais pas réellement ce qui me poussait à le faire, parce que je n'étais pas quelqu'un de très volubile. Je ne prenais pas la parole facilement. Et contre toute attente, plusieurs femmes de l'auditoire sont venues ensuite me remercier et me partager leur propre expérience. Elles aussi avaient vécu une fausse couche, elles comprenaient ce que j'avais ressenti. Elles n'en avaient jamais parlé avant. Elles se reconnaissaient dans ce que j'avais dit. Ça, je ne l'avais pas imaginé. Un tel impact. Là, j'ai reçu un autre cadeau. Je garde bien sûr un souvenir particulier de cette épreuve déconcertante, comme une cicatrice. Pendant ces quelques semaines, j'avais espéré jusqu'au bout que tout rentrerait dans l'ordre. Je sentais le soutien spirituel de Dieu, ma confiance en lui. Il m'a fortifié, m'a donné le courage d'affronter cette épreuve. Il a préservé mon intimité en me permettant de faire la fausse couche à la maison. Mais j'ai aussi été renouvelée et fortifiée par l'opportunité d'apporter quelque chose à ces femmes qui ne s'étaient pas remises d'une fausse couche, qui n'avaient jamais eu l'occasion de le dire à qui que ce soit, qui n'avaient pas encore été consolées, simplement parce que j'avais témoigné. Et toi, souhaiterais-tu être écoutée, comprise, consolée? Ma foi a été d'une aide précieuse parce que je ne me sentais pas seule, je me sentais soutenue. J'ai gardé les yeux fixés sur mon avenir. Et cette expérience m'a fait comprendre la force du témoignage. J'ai compris que j'avais bien fait, qu'il est important de parler, qu'il est important de partager avec d'autres, parce qu'on peut s'encourager mutuellement. Alors, je t'encourage à ne pas garder le silence sur des blessures vécues, mais de te tourner vers une personne de confiance, une amie, une sœur. Et si tu as besoin de parler de la façon dont tu es passé au travers de ton épreuve, sens-toi à l'aise de le faire en privé. Je suis là pour t'écouter à mon tour. Bonne journée.